Je suis Amélie Cabossel, donc je suis artiste, réalisatrice. C'est-à-dire que depuis quelques années, je me suis ouverte à la vidéo et au cinéma documentaire. Aujourd'hui, je travaille voilà, plutôt le cinéma documentaire, tout en m'ouvrant aussi à des formes liées à la performance et à la fiction. Je m'appelle Julien Mucci, je viens du documentaire et ma formation initiale, c'est une formation de monteur. J'ai commencé le montage il y a une dizaine d'années et je travaille surtout sur des documentaires unitaires de création, plutôt sur des histoires autour des minorités, des archives. On avait envie de créer quelque chose ensemble et on s'est posé la question voilà, de nos expériences. Pour nous, c'était des endroits qui étaient difficiles, notamment pendant notre jeunesse, notre adolescence, c'est des endroits où on n'était pas à l'aise, où on n'avait pas forcément envie d'aller et on avait envie de réenchanter ces espaces-là et d'imaginer des espaces qui pourraient être plus plaisants pour nous. Et poser la question aussi de comment on peut remettre un questionnement politique dans ces espaces-là. On a, au moment de l'écriture du dossier, travaillé avec l'intelligence artificielle à partir d'images d'archives en fait, qu'on a retrouvées sur le site de l'INA par exemple. On a trouvé pas mal de choses comme des défilés de maillots de bain qui se faisaient à l'époque dans les piscines. Il y avait aussi des chanteuses lyriques qui chantaient depuis le balcon d'une piscine, des gens qui sautaient habillés dans la piscine. Il y avait des cafés autour au niveau de ce qu'ils appellent la plage. Et c'était une sorte de bouillonnement très bourgeois. Et nous, on s'est demandé comment effectivement on pouvait se réapproprier ça. On a balancé tout ça dans des logiciels qui permettaient de retransformer ces images et de les rendre contemporaines. Voir ces images nous a ouvert aussi vers l'idée de réenchanter ces espaces aquatiques qui aujourd'hui nous paraissent soumis à de nombreux interdits. Donc à partir de ces images d'archives, on a demandé au logiciel de créer des images voilà, à partir de mots-clés qui nous ont paru pertinents. Tout le projet est né voilà, à partir de ces images-là. Et c'est vrai que ça a été notre matière première pour aussi aujourd'hui penser nos scènes, penser les décors et aussi éventuellement penser les créatures qu'on est en train de rencontrer. Notre idée, comme le disait Amélie tout à l'heure, c'est de partir des témoignages qu'on recueille sur le territoire, des personnes qui ont des expériences dans les piscines et plus globalement autour de l'eau, et ensuite de les retravailler avec des performeuses et des performeurs qu'on fait jouer dans les piscines, qu'on met en scène dans des sortes de tableaux vivants. C'est aussi grâce à ces entretiens qu'on a pu petit à petit créer le scénario du film. On s'est rendu compte que chacune a un rapport très politique à la piscine puisque c'est quand même l'espace où le corps est assez mis à nu et du coup ça crée des choses quand même assez fortes de ce point de vue-là. Entre ces performances-là et les entretiens qu'on a recueillis, on va essayer de créer un film qui va mêler les deux et qui va être lié certainement par d'autres témoignages qu'on va recueillir encore. C'est aussi des lieux où habituellement nos corps sont exposés et on n'a pas forcément envie de les exposer. Et là, l'idée avec les performeuses et les performeurs, c'est de se réapproprier ces espaces. Et on essaie d'aller un peu plus loin, de voir tous les espaces alentours, que ce soit à l'extérieur des piscines, les piscines qui ont aujourd'hui disparu. On va aussi beaucoup dans les caves des piscines. C'est un univers qu'on a découvert toute la partie cachée du fonctionnement des piscines. Je pense qu'habituellement, quand on imagine une piscine, c'est presque devenu comme un lieu de consommation où on a besoin de soit se détendre, soit d'aller nager et on consomme cet espace-là et on n'imagine pas tout ce qu'il peut y avoir derrière. On a pu voir aussi des piscines qui sont fermées et des bassins entièrement vides et ça nous a donné peut-être un autre regard aussi sur ce qu'il était possible de faire dans ces lieux en dehors des activités habituelles. Et notre idée là, c'est aussi de faire intervenir par exemple une chorale pour l'intégrer au sein de la piscine et voir en termes de résonance ce que ça crée. Pour nous, ça a été aussi très intéressant de filmer sous l'eau, par exemple. C'est une expérience assez unique de se confronter voilà, à ce que c'est que se mettre en apnée. Donc on a filmé dans une fosse de 4 mètres de profondeur et ça permet aussi de partager des moments quand même assez forts avec les personnes qu'on filme.
plus que de créer juste une vidéo. Nous, on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure qu'on travaillait sur ces sujets, ça nous apportait beaucoup de choses, tous ces questionnements-là, que ce soit sur les questions de genre, de représentation dans les piscines, des personnes qui sont victimes de grossophobie, des personnes âgées qui trouvent un plaisir à aller à la piscine mais en même temps qui ont peur. Tous ces questionnements-là, on aimerait les garder quelque part, continuer à les faire émerger, même au-delà du film. Je pense que c'est aussi important pour nous dans nos démarches de dire que c'est pas juste faire un film, mais c'est à un moment changer quelque chose dans nos parcours et changer quelque chose dans le parcours, dans la vie des gens qu'on rencontre et qui participent à notre projet. Donc on va proposer un cours d'aquagym à des personnes qui fréquentent habituellement le cours d'aquagym à la piscine, sauf qu'on va remplacer leur prof. Et du coup, c'est dans l'idée d'amener de la nouveauté. On va mélanger donc le public habituel avec les performeuses qui auront participé au projet et aussi des personnes qui viendront spécialement pour ce cours. Donc voilà, on va avoir un petit mélange entre le réel, la performance et une petite part de fiction dans cette scène-là en tout cas. L'Aqua Beach, ça s'appelle. L'Aqua Beach, c'est pas mal.